mes chers frères et sœurs en Christ à travers le monde, que Dieu vous bénisse abondamment et puissamment. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous rendons grâce à Dieu pour ce grand jour que le Seigneur a rendu disponible. Nous aurons un live improvisé en ce grand jour de l'an de grâce 2024. Nous sommes plus précisément le samedi, le 7 septembre. Que le temps passe vite, Ce sera une session improvisée, questions-réponses. J'espère que vous me suivez, mes frères et sœurs. J'espère que vous me suivez et c'est l'occasion pour vous de partager ce live. Nous sommes en direct depuis la petite ville de Cold Spring au Texas, pour cette session de questions-réponses, pour répondre aux préoccupations des uns et des autres. Et nous rendons grâce à Dieu de ce que le Seigneur Dieu a rendu disponible ce grand jour, ce jour merveilleux où nous pouvons proclamer l'infinie grandeur de la parole de Dieu. Voilà, je vois quelques-uns connectés. Donc, partagez, mes frères et sœurs, j'espère que vous me suivez. Il y a un peu de vent. Et comme je le disais, je viens de rentrer de France où nous avons eu un véritable combat spirituel, et nous avons été victorieux. Le Seigneur Dieu a été avec nous, nous a gardés, nous a protégés, et je rends grâce à Dieu pour cela. Voilà mes frères, on profite de ce week-end, de ce merveilleux week-end de l'an de grâce 2024. J'ai voulu faire une surprise aux enfants. Ils sont restés environ 10 jours, plus de 10 jours sans nous. Alors pour leur faire cette surprise, pour les encourager, les féliciter du fait qu'ils sont bien comportés à notre absence, j'ai voulu faire une petite surprise. Voilà, j'ai passé un long week-end depuis hier vendredi jusqu'à aujourd'hui. Passé un long week-end dans cette petite cité, ce petit village de Cold Spring. Voilà mes frères. Donc nous allons commencer, c'est une session de questions-réponses. Si vous avez des questions, écrivez tout simplement. Je vais prendre quelques questions dans quelques instants. Partagez, autant se faire se peut. Mettez les likes, les j'aime pour montrer à Facebook que ce live est légitime. Voilà. Edem Dek voilà, a réagi à ce stream. Donc partagez. Je ne sais pas comment on peut partager ce live. Voilà, mes frères et sœurs, nous rendons grâce à Dieu de ce que le Seigneur Dieu a rendu disponible ce live. Voilà. Et partagez mes frères et sœurs afin que le maximum de personnes puissent avoir accès à ce live. Voilà, partagez pour que le maximum de personnes puissent avoir accès à ce live, mes frères et sœurs. Nous rendons grâce à Dieu de ce que le Seigneur Dieu nous a donné ce grand jour, ce jour ensoleillé, nous allons proclamer l'infinie grandeur de la parole de Dieu en répondant à vos questions. Et c'est merveilleux, c'est une bonne chose de savoir que nous pouvons partager la parole de Dieu en tout temps, favorable ou non. Donc voilà, mes frères, nous sommes dans la joie de ce que nous pouvons vraiment partager ce live. Alors j'attends toujours vos réactions.
J'espère que vous m'entendez. Mettez les j'aime, les cœurs, partagez. Nous allons évoquer quelques sujets, poser toutes les questions bibliques, les questions par rapport aux faux pasteurs, aux fausses églises. Voilà, essayez de partager mes frères et sœurs. Nous sommes dans la joie de ce que le Seigneur nous a donné ce grand week-end. Un week-end où j'ai décidé de me reposer avec les enfants. Et nous sommes dans la joie de ce que le Seigneur est avec nous, nous protège tous les jours. Et j'espère qu'il y aura un intérêt pour ce live. S'il n'y a pas d'intérêt, je vais tout simplement suspendre le live. Donc, il est 8h29 au Texas, dans la petite ville, dans le village de Cold Spring, où je diffuse, où j'ai voulu surprendre les enfants avec ce week-end voilà, prolongé. Donc voilà mes frères, partagez, afin que ce live soit reconnu par Facebook comme étant un live légitime, afin qu'on puisse avoir des moments d'échange, des moments de partage, afin que nous puissions répondre à vos questions. Il n'y a pas de questions bêtes, comme on le dit souvent, il n'y a que des réponses bêtes. Donc, je ne vois pas de questions jusqu'à présent. Et écrivez, tapez votre, voilà, quelqu'un dit, Anifa, Botsou dit merci beaucoup. Pas de quoi Anifa, posez vos questions afin que vous puissiez avoir des réponses, parce que je suis souvent assailli par des questions-réponses. Il y a des gens qui disent, mais Georges, que veut dire ceci? Est-ce qu'on peut faire ceci? Est-ce qu'on peut faire cela? Est-ce que ce que ce faux pasteur a enseigné, c'est véridique? Donc, c'est l'occasion, mes frères et sœurs, de poser les questions, toutes questions qui vous traversent l'esprit. Et voilà, mes frères. Et envoyez les cœurs, envoyez les likes pour montrer à Facebook que ce live est légitime. Nous devons lire la parole de Dieu pour s'assurer que nous ne serons pas trompés. Parce que quand nous ne lisons pas la parole de Dieu, nous devenons esclaves des faux pasteurs qui peuvent faire n'importe quoi, qui peuvent dire n'importe quoi. Il y a Kini le Benjamin qui dit Shalom, serviteur de Dieu. Appelez-moi Georges tout simplement, sans de gros titres devant mon nom. Appelez-moi Georges tout simplement, sans de gros titres. Et en passant, le mot Shalom, c'est un mot hébreu. Si vous voulez commencer par Shalom, terminez aussi par l'hébreu. Donc dites tout simplement bonjour ou salut. Voilà. Donc, j'espère que vous m'entendez. C'est silencieux. Je ne sais pas si Facebook est en train de censurer ce live. Et s'il n'y a pas d'intérêt ou si ce live est censuré, ça ne vaut pas la peine qu'il soit diffusé. Diffusé, mes frères et sœurs. Donc, je rends grâce à Dieu pour ce grand jour. Je ne vois toujours pas de questions. Et quand il y aura des questions, je pense que je vais répondre à ces questions, mes frères et sœurs. Et nous rendons grâce à Dieu pour ce grand jour de l'an de grâce 2024. Un jour où il y a beaucoup de vent, beaucoup de brise. Les vagues de ce lac sont hautes. C'est bizarrement une marée haute très tôt le matin. Hier, on a eu une marée haute dans la soirée. Voilà. Et quelqu'un vient de dire, Maryse, pourquoi ne m'avez-vous jamais répondu à mes mails? Ma fille est tombée dans une église ministère d'argent. Donc, je réponds à ton mail, Maryse,
Et d'ailleurs, mes excuses, Maryse, parce que bien de fois, nous sommes débordés. J'ai mon boulot, Maryse, ça dit que mon gagne-pain. Je ne vis pas de ce ministère, j'ai mon boulot, mon gagne-pain. J'ai ma famille, j'ai les enfants. Il y a ce ministère qu'il faut conduire, mener à bien par la grâce de Dieu. Donc, Maryse, je suis toujours très pris, très pris. Et nous recevons beaucoup d'emails. Et si je vous montre la capture d'écran de mon email, Google, il y a plus de 3000 messages qui sont non lus. Donc, Maryse dit, vous ne m'avez jamais répondu à mes mails. Donc, je vais expliquer, Maryse, pourquoi nous ne répondons pas aux emails. Ma fille est tombée dans une église ministère d'argent avec un pasteur qui vient de cette église et qui est ami avec Masolo Tunasi. Laissez-moi vous dire que si vous ne lisez pas votre Bible, si votre fille ne lit pas sa Bible, elle sera victime de ce ministère. J'espère que votre fille est en train de suivre. Et j'espère que le vent ne vous empêche pas de suivre. Mettez le like pour m'assurer que vous m'écoutez. Mettez le like, je vous en supplie. Mettez le like pour m'assurer que vous m'écoutez. Voilà. Donc, pourquoi vous ne m'avez jamais répondu. Je viens de t'expliquer pourquoi je ne réponds pas, Maryse. Et ces faux pasteurs, comme je l'ai toujours dit, sont des criminels en bande organisée. C'est la criminalité en bande organisée. C'est des oiseaux de même plumage qui volent ensemble. Et des oiseaux de même plumage qui volent ensemble. C'est la criminalité et la sorcellerie et le vampirisme évangélique en bande organisée. Ils volent ensemble, ils font des mauvaises choses. Voilà un pasteur comme Masolo Tunasi qui vient de sacrifier sa femme. À peine 3 mois a-t-il sacrifié sa femme par la charcuterie esthétique en Turquie. Le voilà qui voudrait se remarier. Il voudrait se remarier. Et comme je vous l'ai toujours dit, mes frères et sœurs, ces pasteurs sont des véritables criminels. Ils sont sans cœur. L'église soi-disant compassion de Masolo Tunasi. Quelle compassion? Tu fais tuer ta femme parce que tu voulais qu'elle ait un derrière imposant, qu'elle ait les courbes de Beyoncé ou de Rihanna. Tu la mets en Turquie pour se faire charcuter. En fait, c'est un plan pour la sacrifier. Et voilà comment, moins de 3 mois, tu veux déjà te remarier. Si un pasteur ne peut pas attendre 3 mois, attendre 1 an, ce n'est pas mauvais pour un homme de se remarier quand sa femme est décédée. Mais je pense particulièrement que si un homme veut servir le Seigneur, véritablement, comme l'apôtre Paul, si sa femme décède, cet homme doit rester sans se marier. Alors, voilà un homme, Maryse, qui à peine perd sa femme, veut se remarier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cet homme est un pervers sexuel. Cet homme est un débauché sexuel. Il y a d'ailleurs quelqu'un qui m'a écrit, qui me dit, Georges, il y a un journaliste qui a des vidéos qui montrent les preuves des adultères, des infidélités de Masolo Tunasi avec des femmes, du vivant de son épouse qui est décédée. Et il y a les rumeurs qui circulent, les bruits qui circulent comme quoi il a même déjà choisi une femme, une influenceuse voluptueuse, mondaine, frivole, une soi-disant influenceuse influencée par Satan, qu'il a déjà choisi et que il devrait se marier bientôt. Donc, nous avons publié une vidéo il y a quelques jours, 2 jours, allez sur la vidéo, comment, de manière ingénieuse, de manière subtile, il annonce à ses ouailles qu'il veut se remarier. Il annonce à ses ouailles qu'il veut se remarier. Qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est la manipulation. Et les gens, et les moutons bêlent. Les moutons sont dans la salle, ils bêlent. Ils poussent des cris, des youyou, des joies. On vous truande, on vous escroque, on vous amène en enfer. Et vous continuez à pousser des cris de joie, des cris de youyou. Quelqu'un vient vous annoncer une abomination. Un pasteur, le corps de sa femme n'est pas encore pourri.
Le corps de sa femme n'a même pas encore pourri dans le sol que ce faux pasteur veut se remarier. Le corps n'est même pas encore en décomposition totale. C'est terrible. Et voilà des femmes qui viennent sur les réseaux sociaux dire que si c'est comme ça que les hommes se comportent, c'est pas normal pour une femme de se sacrifier pour son mari. Parce que voilà comment les hommes se comportent. Maslow ici devient désormais un instrument par lequel le nom de Dieu est blasphémé parmi les païens. Voilà donc comment ces femmes se radicalisent dans le féminisme, se radicalisent dans les soumissions, dans la désobéissance, dans la rébellion contre les hommes, à cause des faux pasteurs et pasteurs vampires comme Maslow Tunasi. J'espère que j'ai bien répondu à la question. J'espère que j'ai bien répondu à la question. Voilà. J'espère que je veux. Voilà. Maris qui dit, je comprends votre sujet de travail. Je vous parle de Marcel Kwamenen, ami de Tunasi. Je vous assure, déjà un homme qui a les titres devant son nom tel que révérend, apôtre, des titres ronflants. J'espère que vous me comprenez. Je fais l'effort de parler posément, malgré ce vent qui nous perturbe. J'espère que vous me comprenez parfaitement. Je vous assure que un homme qui fonde son soi-disant bâtiment, nous avons un seul fondateur de l'église qui est Jésus-Christ. Ces hommes sont des bandits, c'est des escrocs, c'est des chômeurs de luxe. Nous ne pouvons pas avoir un travail, nous ne pouvons pas avoir des revenus. Ils s'infiltrent, pasteur, pour gruger les gens, pour les entraîner en enfer. Vous ne devez pas, Marie, c'est tout ce qui me coûtait, vous ne devez pas vous devez pas vous occuper de. Vraiment, c'est terrible. Ces personnes qui se provisent pasteurs, qui se provisent pasteurs qui n'ont rien à faire, des chômeurs, des parasites qui n'ont pas de boulot. Un homme de Dieu doit avoir un boulot. Moi, j'ai mon boulot. Je ne vis pas aux dépens de ce ministère. J'ai mon boulot pour prendre soin de ma famille. Ces pasteurs, prophètes, auto-inspirés, qui viennent faire des commentaires stupides, des commentaires idiots au bas de nos vidéos, c'est des personnes qui n'ont pas l'amour pour les âmes. Ils vous voient comme un morceau de pain. Donc la bande à Masolo Tunasi, Ivan Castanou, Kangouka, Christy Koumana, c'est des oiseaux de même plumage. C'est des bandits. Ces gens sont dans des réseaux d'homosexualité. Ils sont dans des réseaux de consommation de chair humaine. Ils sont dans des réseaux de viol d'enfants pour des raisons mystiques. Je le dis et je le dis et je vais les exposer. Vous qui les suivez, faites attention. Faites attention. Et Marie dit, je comprends votre sujet de travail. Voilà, je lis ma Bible et ma fille la lisait, mais il y a sans doute un esprit de... Voilà, tu as compris. Marie, il y a un esprit de séduction derrière tout ce qui suit ces bandits. Un faux pasteur qui veut amener sa femme à devenir une poupée gonflable, l'amène en Turquie pour qu'elle ait un derrière qui ressemble au mont Kilimanjaro, pour qu'elle ait les poitrines de Beyoncé. On lui casse les deux côtes, les côtes qui sont en bas, on casse les côtes pour qu'elle soit formée, moulée comme Rihanna ou qui ont Beyoncé ou comme Kardashian. Donc un faux pasteur qui fait tuer sa femme en Turquie suite à une opération de chirurgie esthétique, pour ne pas dire charcuterie esthétique, qui veut que sa femme devienne une poupée gonflable japonaise, ou alors que sa femme devienne Kardashian. Sa femme meurt, vous continuez à suivre un tel homme, c'est que votre cerveau a été mangé. Ça veut dire que votre cerveau est rempli d'excréments de cochon. Il n'y a même plus rien à faire pour vous. Fuyez ces hommes. Fuyez ces bandits. Fuyez ces bandits. Marie, on n'a pas besoin de se renseigner sur ces hommes. Les Marcel Kwamenen, ils poussent chaque jour comme des champignons. Chaque jour, il y a des dizaines de nouveaux prophètes sur Facebook. Chaque jour, il y a des dizaines de nouveaux prophètes.
des chômeurs de luxe qui ne travaillent pas, vivent aux dépens de leurs ouailles. Le pasteur de ma fille a fait son église sur une boîte de nuit. Mais ce n'est même pas une église. Maryse, tu lis ta Bible. Cette émission a commencé avec une conversation avec toi, Maryse. Qu'est-ce qu'une église? Si tu lis ta Bible, l'église n'est pas un bâtiment. L'église n'a pas un nom. Si quelqu'un construit une église, c'est un temple de Baal, c'est un temple de Mammon. Aucun homme dans la Bible, aucun disciple de Jésus-Christ n'a construit une église physique. Il n'y a pas d'église physique. L'église n'est pas physique. L'église, c'est là où 2 ou 3 se rassemblent. Le vent devient de plus en plus fort. J'espère que vous me comprenez. Et Maryse, ce que je comprends n'est pas important. Parce que Maryse a dit, qu'en pensez-vous? En passant, il faut me tutoyer. Parce que si nous ne voyons pas Dieu quand nous prions, qu'on va vous voyez un mortel comme moi. Je sais que c'est des règles de politesse de la langue française, mais moi, il faut dire tu. Alors, ce que je pense, Maryse, n'est pas important. Ce qui est important, c'est ce que Dieu pense dans sa Bible, dans sa parole. La Bible, la merveilleuse parole de Dieu. Donc, ce que je pense n'est pas important. C'est ce que Dieu pense qui est important. Nous devons aller dans la Bible, dans la parole de Dieu. Donner ce que la parole de Dieu nous dit. Enseigner ce que la parole de Dieu nous dit. Aucun disciple du Seigneur Jésus-Christ n'a construit l'église. Les gens vont me dire, mais il y avait un temple dans lequel Jésus entrait. Ce temple a été construit pour qui? Pour des chrétiens ou pour les gens de la religion judaïste ou judaïsante ou juive. Le temple était pour les juifs. Et Jésus-Christ a dit, détruisez ce temple, en 3 jours je le rebâtirai. Il parlait du temple de son corps. Et nous formons le corps de Christ aujourd'hui. Le corps de Christ, c'est là où 2 ou 3 sont assemblés. C'est ça le corps de Christ. Et nous sommes le temple. Quelqu'un fait une église. Ils disent même qu'ils sont fondateurs. Fondateurs de quoi? Le seul fondateur de notre église, c'est Jésus-Christ. Vous les entendez? Fondateur de ceci, fondateur de cela. Fondateur de ceci, fondateur de cela. Fondateur de ceci, fondateur de cela. Mais c'est terrible. Le seul fondateur, c'est Jésus-Christ. Vous entendez? Fondateur. Fondateur. Quel fondateur? La fondation de notre église, c'est Jésus-Christ. Un pasteur qui dit qu'il est fondateur de telle ou telle église, non seulement c'est un blasphème qui amène à l'enfer, il se prend pour Dieu, il se prend pour Jésus-Christ. Le Fils de Dieu, Jésus-Christ, est le seul chef, le seul fondateur de notre église. Voilà ce que je vais enseigner et que je continuerai à enseigner. C'est normal que tu sois outré, Maryse, et tout ce qui m'écoutait. C'est normal parce que ces faux pasteurs sont des bandits. Comme Véronique Lubangi qui écrit, Maslow Chinasi n'est autre qu'un faux pasteur. Pire encore, Véronique, Maslow Chinasi c'est un sorcier. C'est un franc-maçon, lui-même il a reconnu. C'est un bandit, c'est un sorcier. C'est les gens qui doivent violer les enfants, boire le sang humain, manger la chair humaine, faire la sodomie, se faire sodomiser pour avoir ce soi-disant pouvoir. Il n'est pas seul, il y a Ivan Kassanou, Yves Kassanou, Chris du commandant de Kangouka, Mamadou Karambiri, le PD homosexuel Joël Tatou. Ils sont nombreux. Les Kalambaï, Moïse Mbié, c'est des sorciers, c'est des oiseaux de même plumage qui volent ensemble. C'est les oiseaux de même plumage qui volent ensemble. Vous devez les fuir plus que la mort. Vous devez les fuir plus que la mort. C'est les oiseaux de même plumage. Voilà, Anifo Boucho qui dit, j'ai des questions, mais je ne sais pas comment formuler. Essaie de formuler, Anifa, essaie de formuler, je vais répondre. Voilà. Donc pour vous qui venez de vous joindre, et vous, c'est silencieux, partagez, vous êtes 33 actuellement, partagez. Partagez ce live pour qu'il soit reconnu comme étant légitime. Cliquez constamment sur le bouton, ne vous fatiguez pas.
cliquez constamment, vous voyez. Je suis en train de vous exhorter, je suis en train de vous avertir. Voilà, je fais d'une pierre deux coups. Je profite de ce bon temps, de ce bon vent dans ce petit village du Texas, au sud du Texas, appelé Cold Spring. C'est un jour merveilleux, un jour ensoleillé. Hier, il y a eu des pluies, des tornades. La journée était grise hier, mais aujourd'hui, nous commençons avec une journée ensoleillée. Donc, partagez ce live afin que vous montriez à Facebook que c'est un live légitime, parce que les gens veulent constamment attaquer notre chaîne en la signalant. Donc, une manière de parer, je ne savais pas, c'est des choses que j'ai apprises au fur et à mesure que j'ai fait la diffusion sur les réseaux sociaux. Donc, au fur et à mesure que vous mettez les likes, vous mettez les j'aime, cela montre, cela contrecarre. C'est une manière de contre-attaquer, de contrecarrer les tentatives de signalement ou de signalisation de notre chaîne. Je vois que Maryse, tu as bien compris. Il n'y a rien à faire pour ta fille, sinon priez pour elle. Priez pour elle, pour qu'elle soit délivrée. Priez pour qu'elle soit délivrée. Voilà, Hélène lui dit, serviteur, aide-moi. Il faut d'abord comprendre que Hélène, ce n'est pas moi qui aide, c'est Dieu qui nous aide, Hélène lui. Voilà. Hélène lui, voilà, il faut tout simplement reconnaître que je vous amène à recevoir l'aide du Seigneur Jésus-Christ et de Dieu son Père. Voilà. Il n'y a que Dieu seul qui peut nous aider. Mon travail, c'est de vous amener à recevoir l'aide. À recevoir l'aide de Dieu, à recevoir l'aide du Seigneur Jésus-Christ. À mettre votre foi en Dieu. À invoquer le nom du Seigneur Jésus-Christ quand vous avez des problèmes. Et à reconnaître que, avant d'invoquer le nom du Seigneur Jésus-Christ, il faut vous repentir de vos péchés. Il faut confesser vos péchés. Il faut prendre la résolution d'abandonner vos péchés, de vous repentir. Donc voilà mes frères et sœurs, je ne sais pas s'il y a une autre question. Essayez de poser des questions pour que je puisse répondre. Voilà, il y a quelqu'un qui dit Aline Dora qui dit ceci. Dieu de par son Fils se révèle à nous. Une amie m'avait invité dans une église et la nuit quand je dormais, Dieu m'a montré que c'est une église franc-maçonne et je n'y suis plus allé. Chose curieuse, quand j'ai dit à mon amie qu'elle doit sortir de cette église en lui disant mensonge, pour elle j'étais la mauvaise graine. Ouais. D'abord, Aline Dora, tout d'abord, merci pour ton témoignage. Comprenez que c'est un blasphème d'appeler ce bâtiment église. Ne contribuez pas à leur blasphème en les appelant église. Toute personne qui appelle ces maisons d'habitation église, ces maisons d'habitation de démons église, commet un blasphème. La merveilleuse église de Jésus-Christ n'est pas une église, bâtiment. Ce n'est pas un amas de béton, un amas de terre. L'église du Seigneur Jésus-Christ, c'est là où deux ou trois frères fidèles du Seigneur Jésus-Christ se réunissent. C'est ça la vraie église. Tous ces endroits, c'est des habitations de démons où se passe toutes sortes de prostitution. Ils vous violent, ils violent vos enfants, qu'ils soient les filles, qu'ils soient les garçons, ils les violent, ils vous escroquent. C'est des maisons d'habitation de démons, c'est des maisons de joie, des bordels avec toutes sortes de musique infâmes qui s'y jouent. C'est des salles d'embarquement pour l'enfer, c'est des salles de concentration pour l'enfer, c'est des salles d'attente pour l'enfer, ce ne sont pas des églises. Et c'est le message que je vais donner et encore et encore et encore. Voilà.
Merci pour ton partage à Lindora. Et n'allez plus jamais dans ces maisons de joie. Tu as bien fait de sortir de là en courant. Voilà, quelqu'un dit, c'est quelqu'un d'autre. Bonjour frère Georges. Ha, Nathalie. Oh, Nathalie Sarah. Lisez votre Bible. Dans quel verset? Parce que tu me poses la question parce que tu ne lis pas la Bible, Nathalie. Si tu lisais la Bible, Nathalie, tu ne me poserais pas la question. Dans quel verset de la Bible tu as vu Jésus envoyer les gens prendre des bains pour être guéris? Les disciples de Jésus envoyaient les gens prendre des bains pour être guéris. En Afrique, ou dans les pays où on pratique la magie comme en Inde, qui envoie les gens prendre les bains? N'est-ce pas les féticheurs, n'est-ce pas les marabouts? Donc si ton pasteur soi-disant te dit d'aller te prendre les bains, il y a d'autres comme le fou Makosso, le révérend général de la folie, Camille Makosso, le révérend général de la folie et de l'escroquerie évangélique, Camille Makosso, un véritable féman, escroc, macro-évangélique, grugeur évangélique, et d'autres comme lui, qui font faire aux gens des bains de minuit. Ils vous disent, payez-vous avec du lait, avec du vin rouge, etc. À minuit, à une certaine heure, ils vous donnent des prières d'invocation. Ça, c'est des bandits. Nathalie, oh là là, comprenez une chose. Comprenez une chose. Un pasteur qui vous dit de prendre des bains avec pour être guéri, je vous assure que c'est... Non, je vous assure que c'est un bandit. Ce n'est pas un vrai pasteur. Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Voilà, mes frères, je vais voir s'il y a d'autres questions. Grâce à Dieu, parce que le Seigneur nous donne d'exposer ces faux pasteurs aujourd'hui, et c'est le travail que nous aurons, les exposer tous les jours, voilà. Donc retournons aux questions. Je voulais savoir si la Bible interdit à une femme mariée de prendre les contraceptifs. J'ai enseigné là-dessus. Très bonne question, Nathalie. J'ai enseigné là-dessus encore et encore et encore. Regardez, mes frères et sœurs. Des enfants comme Joseph ou Benjamin dans la Bible. Joseph, c'est le 11e enfant de Jacob. C'est Joseph qui a sauvé toute la nation, qui a même sauvé le monde de la famine. Parce que si la femme de Jacob, Rachel, avait pris les contraceptifs, elle aurait bloqué la naissance de Jacob. Il y a des faux pasteurs justement comme Maslow Tunasi qui encouragent les femmes à prendre les contraceptifs. Parce qu'ils vous disent qu'il faut planifier comment vous allez nourrir toutes ces bouches. Comment Jacob a nourri ses 12 enfants? Tu connais la réponse, Sarah. C'est par la foi. Ceux qui craignent Dieu vivent par la foi. Une femme qui prend les contraceptifs, que ce soit qui utilise un préservatif lors des rapports intimes, ou un mari qui impose le stérilet ou les contraceptifs à sa femme, pilule, commet un péché grave. Non seulement c'est un péché de manque de foi, mais c'est un péché
de stopper le plan de Dieu pour ta vie. Un enfant ne vient pas par hasard. Un vrai chrétien reconnaît qu'un enfant ne vient pas par hasard. Nathalie, très bonne question, mais je vais te dire, Nathalie, qu'un vrai chrétien qui craint Dieu reconnaît qu'aucun enfant ne vient au monde par hasard. Tout enfant qui vient au monde, même un animal, même tout autre être vivant, même un animal qui vient au monde, même un moustique, ne vient pas à la vie par hasard. Qu'en est-il de l'homme? Même une mouche ne vit pas par hasard. Cela fait partie du plan de Dieu. Maintenant, parlons de la créature merveilleuse de l'homme, l'être humain. Aucun homme n'est conçu par hasard. C'est le plan de Dieu. Aucun homme n'est conçu par hasard. Tous les hommes qui viennent sur terre, ce sera le plan de Dieu. Beaucoup de couples soi-disant chrétiens qui encouragent les contraceptifs, et même les faux pasteurs qui encouragent les contraceptifs, ils pensent qu'ils sont maîtres de leur vie. Sais-tu si l'enfant que tu as avorté, parce que l'avortement c'est une autre forme de contraceptif. En contraceptif, il y a contre qui signifie contraire, bloqué, on dit bloqué. Voilà. Marie dit, je dis merci mon frère, sois béni, que ta famille, merci beaucoup pour les conseils d'investissement. Merci aussi Maryse. Merci, Dieu soit loué. Voilà, Aline dit merci frère Georges, j'ai compris. Dieu soit loué pour cela. Je vais vous dire, je continue avec la préoccupation de Nathalie. Nathalie, tout enfant qui vient au monde vient par le plan de Dieu. La preuve est qu'il y a des femmes qui font des années, elle n'est pas malade mais elle n'accouche pas. Ce n'est même pas la sorcellerie, ce n'est même pas qu'elle est malade, mais elle fait 5 ans de mariage, 10 ans de mariage, l'enfant ne vient pas. Mais une autre femme, l'enfant vient, tous les ans l'enfant vient. Ne bloquez pas la vie de Dieu. L'enfant ne vient pas par hasard. Parce que si vous pensez que l'enfant vient par hasard, vous n'êtes pas chrétien. Parce que le hasard n'existe pas pour Dieu. Le hasard n'existe pas. Une femme qui fait des années sans faire l'enfant, elle est stérile, soi-disant, selon le monde. Et une autre, tous les ans, elle a des enfants. Il y a d'autres qui ont 3 jumeaux alliés. 3 grossesses et 3 jumeaux. L'enfant ne vient pas par hasard. Si toi, femme qui m'écoute actuellement, tu avortes, tu commets un péché grave. Si tu mets le stérilet, c'est-à-dire que cet instrument qu'on met dans les parties intimes de la femme, qu'on introduit dans les parties intimes de la femme, c'est même des instruments qui peuvent causer la mort. D'autres donnent le cancer et plus tard la mort, le cancer de l'utérus. Voilà, maintenant on est obligé de vous couper l'utérus, de l'enlever parce que les produits que vous y avez mis ont fait pourrir votre bas-ventre. Tous ces produits, les pilules qu'on prend, les comprimés qu'on prend. Pire encore, il y a des femmes qui prennent les comprimés pour faire stopper les règles. J'ai parlé de ça lors d'un enseignement par Zoom. Et en passant, chaque dimanche, il y a les enseignements par Zoom. 100% parole de Dieu pour votre édification. Et c'est au cours de cet enseignement que je réponds à la plupart des questions comme celle à laquelle je suis en train de répondre actuellement. Voilà. Voilà. Maryse dit merci de prier pour elle, pour la fille de Maryse qui suit les faux pasteurs. Son prénom c'est Emmanuel et son mari Samuel. Voilà, vraiment Maryse, que Dieu ait pitié de ta fille et de son mari. Que Dieu les sorte de l'envoûtement diabolique. Alors continuons avec la préoccupation de Nathalie. Nathalie, l'avortement est un grand péché devant Dieu. Bloquer la contraception, faire la contraception, bloquer la conception, bloquer une grossesse, c'est un péché. Vous bloquez le plan de Dieu. Si Jacob utilisait un préservatif, si Jacob faisait faire les contraceptions à ses femmes, Joseph qui a sauvé le monde entier, qui a préservé la race juive de laquelle Jésus est venu. Tu peux avoir 10 enfants, mais le dernier enfant est celui qui va sauver ta famille. Et tu le tues, comme tu as tué
le salut que Dieu devait t'apporter plus tard. Tous les 10 enfants t'abandonnent. Les 11 enfants que tu as eu t'abandonnent. Mais le 12e est celui qui va relever ta tête. Le 12e est celui qui va relever ta renommée, ta réputation, ou te protéger de la calamité plus tard. J'espère que tu as compris, Nathalie. Très bonne question. Très bonne question. Très bonne question. Donc, la contraception, les avortements, les stérilets, les comprimés que les gynécologues vous donnent, les pilules du lendemain. C'est-à-dire qu'une femme qui a son retard, un retard d'un jour, elle va dans une pharmacie prendre la pilule du lendemain. Cette femme a commis l'avortement. Laissez Dieu agir. Nous, chrétiens, nous marchons avec la foi. Maintenant, si vous n'êtes pas chrétienne, comportez-vous comme une non-chrétienne, une femme païenne, qui manque de foi, qui fait les choses selon le monde. Maintenant, si vous dites que vous êtes chrétien, ça veut dire que vous marchez par la foi en Dieu. Si tu as des enfants, ils viennent tous les ans. Nous connaissons un couple en Côte d'Ivoire. Je ne sais pas s'ils ont 10 enfants ou 12 enfants. Le monsieur est marié à sa femme. C'est un merveilleux couple chrétien en Côte d'Ivoire. Je ne sais pas s'ils ont 11, 12 ou 13 enfants. Il y a eu des jumeaux. Ils ont les moyens modestes. Mais c'est une famille heureuse. Une famille qui met sa foi en Dieu. Aucun enfant ne dort. Il n'y a pas une nuit qu'un enfant dort sans savoir manger. Dieu pourvoit. Dieu pourvoira à nos besoins si nous lui faisons, si nous lui sommes agréables, et si nous faisons sa volonté. Donc l'histoire de vouloir bloquer la conception, c'est un péché. Je parlais en passant des femmes qui prennent les produits pour bloquer les règles. Elles se font injecter. Regardez les Jeux Olympiques infâmes qui sont passés il y a quelques semaines en France. Comment pensez-vous que ces athlètes compétissent? Ces athlètes, quand elles ont comment on dit en anglais, période, quand elles ont leur menstruation, elles sont en période de menstruation. Elles ne peuvent pas faire la gymnastique, courir, elles ne peuvent pas. Alors, on est obligé de leur injecter des produits, de leur donner des comprimés qui vont bloquer les menstruations. Et de plus en plus de femmes chrétiennes qui trouvent que les menstrues sont dégoûtantes, qui trouvent que les menstrues peut-être empiètent sur leur vie intime, sur leur rapport intime. Prenez les comprimés. Quand vous prenez les comprimés pour bloquer les menstrues, ça va conduire à quoi? Au cancer. Et plus tard à la mort. Parce que les menstrues pour la femme sont un moyen par lequel Dieu a établi la purification mensuelle de la femme. C'est normal que tous les déchets que la femme emmagasine dans son corps sortent. Donc toi, femme chrétienne qui est dégoûtée par les menstrues, ne sois pas dégoûtée par les menstrues. Rends grâce à Dieu parce que c'est un moyen que Dieu a établi pour nettoyer ton corps une fois par mois. Ton corps est nettoyé, renouvelé, régénéré, toutes les impuretés sortent. Maintenant, au lieu de laisser sortir les impuretés, toi tu les bloques. Et quand tu les bloques, qu'est-ce qui se passe? Tu as que de bloquer dans ton bas-ventre une poubelle géante. Et elle va exploser plus tard puisqu'elle ne peut pas sortir. Cette poubelle que tu bloques dans ton corps, après avoir pris les pilules, après avoir pris les injections, cette poubelle géante va vouloir sortir, mais comme tu l'as bloquée pour ne pas sortir, elle va aller où? Dans les veines, dans le sang, elle va monter au cerveau, elle va remplir le poumon, elle va remplir. Donc, cette saleté ne pourra pas sortir par tes parties intimes parce que tu l'as bloquée. Ces menstrues qui sont la saleté ne pourront pas sortir parce que tu l'as bloquée par les injections, par les comprimés. Cette saleté va vouloir sortir, ne pourra pas sortir parce que tu l'as bloquée par les comprimés, par les injections. Elle va ancrer dans ton sang, elle va circuler dans ton corps, ancrer dans le cerveau, dans les yeux. Te voilà, tu deviens une bombe humaine qui n'attend qu'à être explosée un jour par un cancer, ou par un AVC, crise cardiaque, etc. J'espère que vous comprenez. J'espère que vous comprenez.
Il y a Espérance qui dit, it's true, I meet them here in the United States. I thank God for my Bible son. Voilà, Espérance. Espérance en train de dire que ici aux États-Unis, elle rencontre beaucoup de ses pasteurs et elle remercie Dieu de lire sa Bible. Si vous ne lisez pas votre Bible, vous serez trompé. Nathalie Sarah dit merci infiniment pour l'édification, frère Georges. Voilà Nathalie, effectivement. Nathalie, croyons en Dieu. Croyons en Dieu. Croyons en Dieu. Vivons par la foi. Si nous sommes chrétiens, ça veut dire que nous sommes des gens qui croient en Dieu pour notre vie. Pour tout enfant qui arrive, nous croyons. Qu'on ait un boulot, qu'on n'ait pas un boulot, peu importe notre vie, nous mettons notre confiance en Dieu. Et laissez-moi vous dire une chose, Nathalie. Quand vous mettez votre confiance en Dieu, Dieu ne vous abandonnera jamais. Il ne vous délaissera jamais. Donc voilà, c'est tellement calme. J'espère que vous mettez un like parce que les gens n'aiment pas nos lives. Mettez, continuez à appuyer ce bouton. C'est le point. Votre doigt doit être constamment sur ce bouton. Continuez voilà. Nous continuons ce live. Ce direct improvisé depuis le petit village de Cold Spring, au Texas. Ce week-end où j'ai voulu surprendre les enfants. Nous les avons laissés pendant 10 jours confortablement. Nous étions en France et Dieu les a gardés, Dieu les a protégés. Alors pour les surprendre, les féliciter, les encourager, leur donner un petit cadeau de ceux qui se sont bien comportés à notre absence. Je les ai surpris hier en les amenant dans ce petit village. Nous allons passer 3 jours merveilleux. Possiblement, on fera de la pêche, on va nager, on va faire le kayak. Kayak, c'est les petites pirogues, les canots, kayak, on appelle le kayak, je ne sais pas comment on dit kayak. On va nager, on va se balader. Il y a de très beaux parcs, comme un parc qui est juste en face là où nous résidons, de l'autre côté de la route. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Il y a un parc juste de l'autre côté. Donc, quand les enfants se comportent bien, il faut les surprendre avec des petits cadeaux comme cela. La Bible dit de ne pas affliger les enfants, mais de les encourager. Et quand ils se comportent bien, je les encourage. Et quand ils se comportent mal, je vous assure, mes frères et sœurs, ces enfants voient ma sévérité. Je ne blague pas avec eux quand ils se comportent mal. Je suis sévère. Mais quand ils se comportent bien aussi, et je leur fais des surprises comme cette surprise. J'étais tellement surpris. J'ai dit, allez les enfants, faites vos valises. Rapidement, nous allons passer 3 jours et demi dans ce petit village, au bord de ce très grand lac. Ce lac qui est comme la mer. J'ai rarement vu les lacs qui ont la marée haute et marée basse. Et c'est exactement comme la mer. C'est un lac qui a une très grande superficie, très grand, c'est comme une mer, ce lac, l'un des plus grands lacs des États-Unis. Donc c'est à 1 heure de route de là où nous restons dans le comté de Montgomery. Donc j'ai pris 1 heure de route, on a dit aux enfants, nous allons passer 3 jours et 3 nuits par la grâce de Dieu. Et voilà, c'est une manière de les encourager à bien se comporter. Donc mettez like, voilà, je ne sais pas si j'ai une... voilà. Voilà, Maris dit merci pour tout. Voilà. Voilà, Edem dit, voilà, bonsoir Jean, j'espère que vous allez bien, la sœur Confort et toute votre maison. Voilà, nous allons bien par la grâce de Dieu. Donc on voit comment Dieu, par sa grâce, nous donne de nous réjouir de sa merveilleuse nature, cette eau, ce vent qui souffle, qui fait du bien pour le corps, ce soleil, cette forêt qui nous environne. Vraiment, je vous assure que la vue est agréable. Je me demande comment les gens aiment les villes. Nous, on n'aime pas les villes, nous, on aime les régions rurales, comme celle-là. Voilà, ça c'est notre plaisir. Le monde qui est en train d'être changé par la stupidité des hommes. Voilà.
voilà l'application de Jésus-Christ TV, EDEM. Nous y sommes toujours. Le diable est en train de vouloir bloquer l'avancement des travaux, mais je pense que Dieu pourvoira à cela. Voilà. Et Nathalie revient sur la question des bains en disant, concernant les bains en question, c'est un soi-disant prophète qui a eu à demander cela à ma mère pour soi-disant guérir ma grande sœur. Et quand elle me l'a dit, voilà, je lui ai dit que je n'ai jamais entendu cela dans la Bible. Voilà, merci infiniment de m'avoir répondu. Vraiment, je vous assure que ça, c'est des sorciers. C'est des sorciers qui enseignent n'importe quoi. Qui enseignent des choses anti-bibliques qui sont contraires à la parole de Dieu. Donc voilà, mes frères, je pense que c'était un plaisir de faire ce petit live, voilà, improvisé. Demain dimanche, par la grâce de Dieu, nous aurons notre réunion Zoom. Si vous voulez le lien Zoom, pour écouter la parole de Dieu, 100% parole de Dieu, envoyez tout simplement un email par Georges, le Georges français qui a S à la fin, Georges S à la fin, Georges.nama, N-A-M-A, à gmail.com. Georges, je reprends. Georges.nama, à gmail.com. Envoyez tout simplement un petit message pour avoir le lien qui vous permettra d'assister à tous les enseignements du dimanche par Zoom à partir de 19h heure de France. C'est des enseignements importants. Si vous suivez cet enseignement du dimanche, 100% parole de Dieu, 100% Bible, beaucoup de questions que vous avez posées aujourd'hui, ils trouvent leur réponse. Voilà, Aline dit, voilà, que Dieu te fortifie dans ce merveilleux travail que tu abats, frère Georges. Voilà, qu'il te fortifie aussi, Aline. Que Dieu augmente ta connaissance et ton amour pour les Écritures, pour ces saintes Écritures. Et qui te donne de te repentir véritablement de tous tes péchés, de détester le monde, de sortir de la mondanité, de la frivolité définitivement, et de revêtir un vêtement de sanctification que tu porteras jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ, et avec lequel tu pourras entrer dans le royaume éternel. Voilà la parole pour toi, Aline, et pour tous ceux qui m'écoutaient. Persévérons jusqu'à la fin. Aimons le Seigneur Jésus-Christ plus que tout sur terre. Vous voyez, je peux aimer cette nature, ce monde que Dieu a créé, mais j'aime Dieu et j'aime son Fils Jésus-Christ plus que toute autre chose, parce que je sais que le meilleur est à venir. Le meilleur n'est pas sur cette terre. Il y a des faux pasteurs comme l'abominable faux pasteur Joel Austin ou Joel Austin de Houston qui vous enseigne que recherchez votre meilleure vie ici sur terre. Je lui ai répondu de manière acerbe et virulente il y a plusieurs années en disant que Joel Austin, la Bible ne me demande pas de rechercher ma meilleure vie ici sur terre. Ma meilleure vie n'est pas sur cette terre corrompue qui sera détruite. Ma meilleure vie est au ciel, où nous vivrons éternellement avec notre Seigneur Jésus-Christ, avec Dieu son Père qui est notre Père, et avec les anges, pour être avec eux éternellement. Éternellement. Voilà, et Dieu me dit merci pour ce partage de rien. Dieu soit loué. C'est un partage improvisé. Quelques minutes, même 4 minutes d'exhortation, ça fait du bien. Je n'ai pas voulu partager ça avec ma famille. C'est un merveilleux moment que nous passons à Cold Spring ce week-end que j'ai improvisé pour remercier, féliciter les enfants. C'est ceux qui sont bien restés pendant 10 jours sans confort et moi. Ils sont bien restés, ils sont bien occupés de la maison. Et donc, Dieu les a gardés. Et comme ils sont restés seuls, sans pouvoir sortir, je leur fais une merveilleuse surprise avec cette sortie de 3 jours. Et je n'ai pas voulu apprécier ça seul. Je vous assure que la vidéo n'arrive pas à décrire la beauté de cet environnement. Mais je vous assure que cet environnement est tellement beau, est tellement reposant, est tellement paisible, que les uns et les autres veulent visiter les gratte-ciels de New York, de Manhattan à New York, les gratte-ciels de Los Angeles, conforte mes enfants et moi. Nous aimons la nature, les endroits retirés. Nous pouvons apprécier, nous réjouir de la merveilleuse nature que Dieu a créée, qui n'est que l'ombre, le pâle reflet de la beauté du ciel. Et ce monde, peu importe sa beauté, n'est qu'une ombre pâle, une ombre très pâle de la
beauté infiniment grande du ciel, si nous pouvons être émerveillés par cette beauté, cette forêt, cet océan, ce lac océanique, cette brise, ce merveilleux soleil, qu'en est-il de la beauté du ciel? C'est pour cela que nous devons tout faire, nous éloigner du péché pour entrer dans le ciel. Entrer dans le ciel. Le ciel est beau, le ciel est beau. Le ciel est d'une beauté vraiment inimaginable. Alors, Aline dit, j'ai toujours envie de participer. J'ai même déjà participé, mais mes enfants sont tellement petits et ils pleurent. Voilà. Voilà, partout où je suis. Bon, c'est pas grave, Aline. Tu peux aussi participer par télégramme. Mais si tes enfants pleurent, le micro est généralement bloqué et tu peux aussi demander la permission pour bloquer ta caméra. Voilà. Voilà. Nathalie dit comment Dieu s'est révélé à vous. Oh là là, j'en parle tellement. J'en parle tellement. Mais je vais te dire une chose. Dieu s'est révélé véritablement à moi après 24 ans passés dans une secte où j'étais même pasteur. Mais en étant dans cette secte, je continuais à commettre l'adultère, à mentir, à voler, à escroquer. Étant pasteur dans cette secte où j'ai passé 24 ans, on vendait l'évangile, on vendait tout. On escroquait les gens avec l'évangile. Alors, après 24 ans passés dans cette secte où de temps en temps j'étais pasteur ou assistant pasteur, mais faisant maintenant une vie pire que la vie des païens, Dieu, le 21 décembre 2004 à Houston, m'a fait trouver la mort dans un terrible accident de circulation. M'a fait trouver la mort de Nathalie dans un terrible accident de circulation. Ma vie depuis là n'a plus été la même. C'est après cet incident que plusieurs années plus tard, je suis devenu le chrétien que je suis, contraire au faux chrétien que j'étais avant. En fait, avant, je n'étais qu'un faux chrétien, pour ne pas dire un crétin. J'étais un crétin et non un chrétien. Je répète, j'étais un crétin pendant 24 ans, passant à être un chrétien. Mais après cet accident de circulation terrible, dans la matinée, vers 5 h du matin, la matinée du 21 décembre 2004, après avoir trouvé la mort, Dieu m'a ramené à la vie. Ma vie n'a plus été la même. C'est pour cela que je suis devenu fou. Voilà ce qui explique la folie que vous me trouvez. Voilà ce qui explique le radicalisme aujourd'hui. Voilà ce qui explique le zèle démesuré, le zèle débordant, cette folie que les gens voient en moi. Voilà ce qui explique cela. Parce que Dieu m'a donné une seconde chance. S'il faut parler selon les gens du monde. Les mots ou termes comme chance ne sont pas les mots, les vocabulaires chrétiens, mais je veux parler comme les gens du monde pour expliquer que Dieu m'a donné une seconde opportunité, une seconde chance. Et je n'ai pas envie de perdre cette seconde chance. Je serai mort, vous ne m'aurez pas connu. Je serai mort et enterré. Mes os auraient déjà blanchi 2 mètres sous terre. Mais Dieu, par sa grâce, m'a ramené à la vie. J'espère que j'ai bien répondu. J'ai bien répondu. Voilà. J'ai bien répondu. Donc voilà, c'était un plaisir de partager ce direct improvisé. J'espère qu'il y a eu des édifications. Et de temps en temps, je pourrais faire de tels directs. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. À la prochaine. Dieu voulant. À la prochaine. Dieu voulant. Convertissez-vous. Lisez vos Bibles. Et vous ne serez plus trompés par les faux pasteurs de la criminalité et de la sorcellerie évangélique en bande organisée comme Masolo Tunasi, Kanguka, Ivan Kastanou, Joël Tatou, Raoul Wafo, Alain Patrick Tsenge, Mamadou Karambiri, Espérance Mbakadi, Samuel Peter Mich, Jérémy Soudril, et la liste est interminable. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Bye bye.